Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Connexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver parce que nous allons partager le tirage mensuel habituel euh, pour l'amour pour le mois de décembre 2021. Déjà la fin de l'année, et oui. Donc on va examiner ensemble les énergies qui vont circuler autour de vous. J'espère que vous allez très très bien mes chères vierges. D'ores et déjà, je souhaite vous remercier de votre fidélité, de vos commentaires, de vos j'aime, et puis d'être toujours là avec moi. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver. Pensez à visionner si vous avez besoin en amour d'autres soutiens, d'autres informations. Consultez mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix. Ça peut vraiment vous apporter des messages supplémentaires à ceux que je vous donne ici chaque mois. C'est indiqué vidéo intemporelle dans le titre, comme ça vous pouvez les retrouver facilement. Et puis ça traite de différentes questions sur l'amour, donc n'hésitez pas à les consulter. Merci aux personnes qui s'abonnent à Reconnexion Azurite, parce que c'est très important pour vous déjà, pour savoir quand je publie une vidéo, vous êtes informé immédiatement. Si vous avez activé toutes les notifications en cliquant sur la cloche, bien entendu. Mais également, c'est très important pour moi parce que je m'investis beaucoup dans ces tirages. Et voilà, si ça vous plaît, si ce que je fais vous plaît, eh bien, surtout abonnez-vous parce que c'est un juste retour par rapport à l'investissement énergétique que je fais, que je produis. Je, je suis voyante, je suis depuis toujours, depuis que je suis petite. J'ai des contacts avec les défunts, etc. Je tire les tarots, les oracles, donc je suis une vraie voyante. C'est une vraie chaîne Reconnexion Azurite. Ça n'est pas une chaîne comme on peut voir beaucoup sur YouTube, avec des personnes qui font ça comme ça et qui peuvent vous dire un peu n'importe quoi. Alors Dieu merci, il y a d'autres chaînes sérieuses. Mais voilà, je vous en prie, abonnez-vous si mon travail vous plaît. Merci infiniment par avance. Et puis, je ferme la parenthèse. On va commencer tout de suite par examiner l'énergie de la lame majeure que j'ai souhaité connaître, qui allait vous accompagner ce mois de décembre. Alors, nous avons la carte du pendu. La carte du pendu, ici, pourrait nous dire que peut-être vous avez une difficulté à choisir entre deux situations ou deux personnes, je ne sais pas, vous adaptez, hein, c'est un tirage général, toutes les vierges ne vivront pas la même chose, je vous le dis toujours. Et de ce fait-là, c'est bloqué parce que vous avez peut-être une difficulté à choisir. Et la situation est bloquée. Il y a quelque chose qui n'avance pas ce mois-ci, donc il y a une bonne raison, l'univers le fait parce que eh bien, vous avez besoin de ce temps. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Mais déjà, je suis certaine que vous voyez de quoi il s'agit. Alors, les choses bougent malgré tout, parce que quand je vous parlais de l'univers, justement, qui faisait que ce temps était nécessaire, on le retrouve ici. Et on retrouve aussi le blocage, l'entre-deux, je vous sens entre deux, bloqué, peut-être une forme de conflit intérieur qui vous emprisonne, qui vous lie. Et par rapport à une personne, peut-être Bélier, Lion ou Sagittaire, ou Capricorne, et il peut même y avoir des conflits. Soit c'est par rapport à cette personne, vous avez un conflit intérieur, vous ne savez pas quoi penser d'elle, soit vous disputez. Hein. Alors, on voit quand même malgré tout que la bonne nouvelle, c'est que le mensonge, la trahison, s'il y a la fuite d'une situation éventuelle, prend fin ici, avec une forme de guérison. Mais on voit qu'il y a un nouveau départ qui s'annonce effrayant pour vous. Alors effrayant, le terme est peut-être un peu exagéré, un peu fort, mais disons, à minima, c'est le petit vélo qui vous trotte dans la tête. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous enquiquine. Il y a quelque chose, une situation que vous avez du mal à gérer, les vierges. Et je comprends pourquoi ce pendu. Alors, malgré tout, on voit qu'il y a des échanges, de la communication
quelque chose de... voire même une invitation aussi pour certains. Peut-être qu'une personne se déclare à vous, ou que vous vous déclarez. En tout cas, on voit des excuses ou bien une invitation ou une déclaration sentimentale qui pourrait arriver. Et on voit que vous êtes début décembre sur le plan amoureux plongé vraiment dans la confusion. Vous ne savez pas quoi penser. Je disais tout à l'heure, vous êtes un peu perdu par rapport à une personne. Effectivement, on retrouve ici une personne qui pourrait être Bélier, Lion ou Sagittaire. Et en fait, euh, cette personne cette personne elle crée de la confusion chez vous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est déclaré, vous ne savez pas si ses sentiments sont profonds pour vous, sérieux ou pas? Peut-être. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous ne savez pas comment agir par rapport à vis-à-vis de cette personne? Quelle attitude adopter? C'est possible. C'est quelqu'un d'assez séduisant, sûr de lui, sûr d'elle. Pour moi, pour moi, ça peut être une personne de la famille, euh, ça peut être une personne du cercle familial, et peut-être une situation familiale difficile à gérer, qui éventuellement pourrait pour certains aussi concerner, ça pourrait concerner un déménagement ou ouais, un déménagement et surtout un nouveau départ dans quelque chose, un nouveau projet. Mais en fait, j'ai l'impression que vous avez du mal à accommoder, à faire un choix. Vous êtes comme ça, à devoir faire un choix et vous n'y arrivez pas, à prendre une décision qui vous plonge dans une confusion émotionnelle entre deux personnes ou bien par rapport à une personne, mais il y a comme deux aspects ambivalents chez cette personne. Vous ne savez pas quoi en penser. C'est ce que je disais, c'est vrai que je le retrouve ici. Et euh, ça concerne pour moi une nouvelle relation passionnée, quelqu'un qui vous plaît beaucoup, qui vous met l'essence à l'envers. Euh, et c'est vrai que ça va bouger au-delà du mois de décembre pour moi. Il va y avoir quelque chose de flamboyant, d'explosif dans le bon sens, puissant, au-delà du mois de décembre. Concernant cette confusion, je pense que cette confusion, elle va disparaître ici, courant décembre. Et c'est pour ça que c'est bloqué, parce que vous êtes perdu dans les émotions. Hein, et vous avez du mal à choisir. Et on me le confirme dans vos sentiments. Hein, on me le confirme ici. D'accord. Alors, les cartes se recoupent en plus, donc les messages sont vraiment forts. Donc je confirme, les vierges, en décembre, vous êtes attirés par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de fortuné ou bien quelqu'un de très attractif ou attractive. Ça peut être euh, une personne qui vous comblerait ou qui vous comble sur le plan de la stabilité familiale, du foyer. Mais et vous avez donc un choix et une décision à prendre par rapport à ce personnage. Vous avez beaucoup de mal à le faire, vous n'y voyez pas clair, vous êtes émotionnellement perdu. C'est pour ça que c'est figé en décembre, on voit bien, parce que vous avez vraiment des difficultés à choisir, à avancer. En fait, à avancer. Ça peut être concernant un déménagement, concernant un couple. Si c'est une situation familiale, ça peut concerner un héritage ou bien pas spécialement un héritage. Je dirais plutôt des finances, du matériel qui peut, qui peut être en lien avec la famille. Et en fait, ça vous fait peur ce nouveau départ. Cette construction financière vous effraie un petit peu. Vous avez une décision à prendre par rapport à ça, concernant un couple peut-être. Vous êtes vierge et vous avez une décision à prendre financière concernant un couple. Vous êtes la famille.
par exemple du monsieur ou de la dame. Et en fait, ce couple-là, vous avez le couple formé par votre enfant avec une autre personne, vous questionne. Peut-être que c'est son époux ou son épouse qui vous questionne. Et du coup, vous avez du mal à prendre une décision familiale. Ça, c'est possible. C'est un autre schéma, mais certains vierges peuvent y être confrontés. Il est possible qu'il y ait une relation triangulaire ici, hein, parce que j'ai plusieurs cartes qui me le disent. Et du coup, peut-être que vous hésitez à vous lancer parce que, parce que vous êtes déjà engagé dans une vie de famille. Moi, je verrais bien un signe d'eau cancer qui vous aurait déclaré ses sentiments, par exemple. C'est ça. Incroyable. Donc le signe d'eau, c'est le cancer que je vous ai cité juste avant. Et l'autre est un as de coupe. Dans ses sentiments, on a un as de coupe dans les sentiments de votre autre. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui se déclare. Qui se déclare. Qui s'est déclaré là, juste avant décembre. Et c'est pour ça que vous êtes dans la confusion des émotions, des sentiments. C'est ça. Donc ça concerne la famille, ça concerne le passé. Il est possible qu'il y ait une personne du passé qui revienne dans votre vie. Et ça peut être un signe d'eau ou feu. C'est confirmé. Et ça vous plonge dans le désarroi émotionnel parce que vous ne savez pas quoi faire. Cette personne du passé, elle revient. D'accord? Incroyable. Incroyable. Encore la même carte que celle-ci. Donc ça concerne la famille aussi. Je confirme qu'il peut y avoir une proposition, une invitation, une proposition concernant la famille ou les enfants. Alors, sinon, bon, je vais aller voir d'un peu plus près. Vous avez envie de douceur, vous avez envie de sentiments qui sont purs. Hein. Il peut s'agir d'une personne étrangère. Vous avez envie de peut-être de rejoindre une personne du passé qui peut être Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Vous avez envie de rejoindre cette personne pour moi. C'est une personne que vous connaissez, qui revient. Par contre, l'autre a des sentiments mais a souffert et assez froid, assez froide. C'est peut-être un Balance, Gémeaux ou Verseau qui veut rester seul, mais en même temps, je vois des sentiments. C'est pour ça, cette personne, en décembre, elle va hésiter. Elle va jongler. L'autre va jongler ici en décembre. Jongler entre deux personnes. Non, pas entre deux personnes. Entre son célibat et vous. Il est possible que ce soit quelqu'un qui se soit déclaré timidement et qui revienne du passé comme ça. Et c'est quelqu'un qui est seul, qui est célibataire, qui revient vers vous, mais vous êtes déjà pris, vous avez déjà une vie de famille. Donc vous êtes plongé dans la confusion. Et cette personne, elle va jongler entre ce célibat et le fait d'entamer une nouvelle relation avec vous. Ouais.
Elle défend certaines choses. Cette personne, elle a des choses à défendre. Peut-être une vision de ce qu'elle veut dans une relation bien précise. Vous allez agir avec bienveillance, avec douceur. Vous allez être dans la construction d'un foyer, dans la construction de quelque chose de solide, ou sinon, donc je rejoins le projet ici, hein. Je vous parlais de projet tout à l'heure. On voit que vous allez agir dans ce sens-là, avec compréhension, bienveillance. Le projet familial dont je parlais tout à l'heure avec les finances en lien avec la famille, vous allez agir dans ce sens-là. Et vous voulez du solide. Ouais. Mais l'autre a beaucoup de sentiments, a envie de commencer quelque chose, mais on voit qu'il est freiné. Pour ça, on voit que c'est figé. Il y a quelque chose qui lui fait peur, c'est sans doute une personne qui a souffert avant. C'est quelqu'un qui a souffert avant, en amour, qui a été déçu. Et vous, si vous aviez du mal à décider, il vous est conseillé de le faire en tout cas, en décembre. Je ne sais pas si vous allez réussir à le faire, mais il vous est conseillé de prendre une décision. Oui, il vous est conseillé d'en finir avec les atermoiements, les hésitations, le trouble des émotions, le brouillard ambiant par rapport à cette personne, par rapport à cette situation familiale ou pas. Là, il vous est conseillé une bonne fois pour toutes de trancher et d'avancer, hein. Et l'autre, il lui est conseillé de... Comment dirais-je? Là, j'ai ça qui tombe. L'autre, votre autre, peut-être qu'on lui conseille d'accepter une invitation. C'est peut-être vous qui invitez aussi, hein. À l'inverse, ça peut être vous. Parce que c'est vous qui êtes dans l'échange, c'est votre énergie. Et c'est vous peut-être qui tendez cette coupe d'émotion à l'autre. Et l'autre, il lui est conseillé de ne pas rester dans sa solitude, d'accepter cette invitation et de... Et j'ai deux fois cette carte, elle est tombée, c'est la même, c'est deux fois la même. Et il vous est en fait conseillé, il est conseillé à l'autre, je veux dire, de d'aller vers quelque chose de plus officiel, en fait, au grand jour, contractualiser, euh, s'unir à vous au su et au vu de tous, hein. Pas forcément le mariage tout de suite, bien sûr, mais avancer concrètement. Alors, il y a quand même, je tiens à le dire, c'est quand même le coup, vous avez l'as de denier, d'accord? Vous avez l'as de bâton, vous avez l'as d'épée, et vous avez ici dans l'autre l'as de coupe. C'est-à-dire que là, dans le tirage, nous avons les 4 as. Donc là, vous avez véritablement un nouveau départ qui s'offre à vous. D'accord? Oui, oui, oui. Alors, la fin du mois, elle s'annonce très, très glaciale et en termes de discussion assez difficile. Alors, ça concerne une relation d'amitié, peut-être une amitié qui est revenue du passé, ou alors une relation triangulaire.
Et là, vous allez en parler. C'est-à-dire que vous allez dévoiler au grand jour, si vous êtes déjà pris ou prise dans une vie de couple, vous allez dévoiler au grand jour cette nouvelle relation et ça va faire des étincelles à mon avis, hein. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je vois aussi une forme de joie, de gaieté qui revient chez vous et qui peut créer des dissensions, qui peut créer des mots acerbes autour de vous. Vous avez dit qu'il y avait une relation triangulaire, qu'il y avait 3 parties. Je pense que vous êtes avec quelqu'un qui vous attire beaucoup. Incroyable. Encore le... Ouais. Il va y avoir une proposition d'avancer ensemble, de construire quelque chose de nouveau, de neuf, hein, au début 2022. Hein, d'accord. N'oubliez pas que la roue du destin est là pour vous. Elle tourne. Même si c'est bloqué un peu en décembre, il se passe quand même des choses, hein. Euh, vous allez y réfléchir à cette situation qui vous plonge dans la confusion. Vous allez réfléchir à ce choix, réfléchir à cette personne, qu'est-ce que vous devez en penser, réfléchir si vous devez quitter votre foyer pour aller avec cette personne qui vous plaît beaucoup ou pas. Tout ça, ça va mûrir en décembre et je pense que fin du mois, ça va faire des étincelles parce que là, ça va être au grand jour. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour décembre. Je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année. Pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite si le tirage vous a aidé, vous a plu. Et puis je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et je vous envoie plein d'amour. Bye bye!